On va partir, nous, du côté de Lens maintenant pour notre premier invité du jour. Il est en place, il est prêt pour discuter avec nous. Lens qui va affronter Dijon dimanche à 15h. C'est Loïc Badet qui est en direct Au cœur des clubs. Bonjour Loïc et bienvenue. Bonjour, merci. Avec un autre Loïc en plateau, c'est Loïc Perrin qui est à mes côtés pour discuter de vous, de ce début de saison lensois, de votre carrière, parce que c'est vrai que voilà, on a titré l'ascension fulgurante. Évidemment, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on regarde votre CV. Vous arrivez à Lens, on va rappeler rapidement, 20 ans, défenseur central formé au Paris FC. Vous êtes arrivé à Lens en juin dernier, en provenance du Havre, et ça se passe très bien pour vous pour le moment, Loïc, hein? Oui, c'est ça. Pour l'instant, ça se passe très bien au niveau personnel et aussi au niveau collectif. On a un très bon groupe qui vit bien et on essaye de rester sur cette lancée. Pas évident de commencer en Ligue 1. On va parler de ce Dijon-Lens qui vous attend dimanche, bien sûr, à 15h. La première confrontation, d'ailleurs, entre Dijon et Lens en Ligue 1. Vous vous rappelez, vous, de vos débuts en Ligue 1, Loïc? Ah, bien sûr, c'était à Lens. D'ailleurs. C'était à Lens. Ouais, c'est beau ça. Pas prévu, mais c'était à Lens. Par contre, Loïc, de défenseur central. Mauvais souvenir parce qu'on avait perdu 3-0. J'étais sorti à la mi-temps. Voilà, c'était mon premier match en Ligue 1, mon premier match titulaire. J'étais sorti à la mi-temps. Ah, ça s'est bien passé pour vous, Loïc, et ça continue de bien se passer. 7 fois titulaire sur les 8 matchs disputés. La seule fois où vous étiez pas là, c'était à cause d'une suspension. Racontez-nous un peu votre adaptation, tout simplement, qui a l'air assez rapide dans ce club familial qui vous a accueilli avec, évidemment, parce que vous avez des qualités. On revoit des images de votre premier match pro, c'était le 10 janvier. C'était le match contre Lens, en janvier dernier. Vous aviez affronté Lens avec le Havre. C'était en Ligue 2. C'est ça. C'était pas le premier. Le premier, c'était face à Niort. Exactement. Mais c'était dans mes débuts. C'était très bien passé. On fait un match nul contre Lens. D'ailleurs, j'avais mis mon premier but. Malheureusement, il a pas été accordé pour un hors-jeu il n'y avait pas hors-jeu, mais bon. Aujourd'hui, je suis à Lens et je suis bien content qu'il n'ait pas été validé. On le voit justement, hein. Vous êtes d'accord, Loïc, qu'il n'y avait pas hors-jeu? Ouais, alors on va revoir l'image là, mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui il aurait été accepté avec la VAR. C'est vrai. Donc c'est dommage pour Loïc, ça aurait été une belle histoire, mais comme il l'a dit, il aurait peut-être regretté du coup de marquer contre son futur club. Ouais, c'est ça. Alors vous savez, j'imagine que vous avez su depuis que c'est un peu lors de ce match-là que ça s'est joué, votre arrivée à Lens, c'est ça? C'est ça, je pense que ça a forcément compté, vu que c'était une confrontation directe, donc logiquement le staff, etc., la cellule de recrutement, etc., m'a vu lors de ce match, où j'avais plutôt fait bonne impression. Donc je pense que ça a compté pour ma signature ici. Alors racontez-nous justement comment s'est passée la suite. Contacté, aucune hésitation, j'imagine, à arriver à Lens, la montée en Ligue 1 et vos premiers pas. Oui, après, j'avais fait le choix d'être ambitieux. J'avais aussi une proposition A. J'ai fait le choix d'être ambitieux et je me suis dit que je pouvais justement jouer en Ligue 1. Je suis arrivé, le coach m'a fait confiance, le groupe m'a très bien intégré. Franchement, que ce soit les anciens, les jeunes, j'ai directement été mis à l'aise et j'ai l'impression que je suis dans ce club depuis bien longtemps maintenant, alors que ça fait à peine 4 mois. Adaptation express. Ouais, justement, c'est ce que je voulais te demander, Loïc. Est-ce que tu pensais jouer aussi rapidement, être titulaire aussi rapidement? Au fond de toi, peut-être, même si tu l'avais peut-être pas dit ouvertement, mais est-ce que tu pensais jouer aussi rapidement? Non, franchement, non. Après, je m'étais donné des objectifs lors de la première saison, qui n'était pas forcément justement de jouer directement. J'essayais d'être de pas me donner des objectifs trop hauts non plus. Après, c'est venu directement. Je vais pas refuser ça non plus. Donc maintenant, mes objectifs aussi, ils ont changé et le but, c'est de jouer le plus de matchs possible et d'être le plus performant. Découvrir la Ligue 1 8 mois seulement après la Ligue 2. Alors c'est quoi justement ces objectifs, Loïc? Faire une saison pleine et puis vous êtes ambitieux. Donc cela veut dire quoi dans votre tête, être ambitieux? Quand j'étais en Ligue 2, je voulais être ambitieux. Donc l'objectif, c'était de jouer en Ligue 1. Maintenant, l'objectif, c'est de faire le plus de matchs possible, être le plus performant, faire en sorte qu'on
qu'on se maintienne, tirer l'équipe vers le haut. Et après, on verra où l'avenir nous mène. Et un objectif peut-être de but aussi, non? T'as vu marquer avec Le Havre. C'est peut-être le seul point négatif de ce début de saison. Avec ton gabarit et sur coup de pied arrêté, t'as pas encore marqué? Oui, c'est forcément un objectif. Après, c'est pas mon rôle premier, mais c'est sûr que un petit but, je pense que ce serait une belle histoire. Défenseur central formé milieu de terrain, c'est ça? C'est ça. Alors racontez-nous comment vous avez descendu d'un cran, ça s'est passé au Havre? Non, ça s'est passé au Paris FC. En U17 national, j'avais Mathieu Lacan comme coach justement qui m'avait mis en tant que défenseur central. Quand on est milieu de terrain, qu'on veut passer à ce poste-là, en général, on n'est jamais très très content. Donc j'étais passé défenseur central. Au début, je boudais un peu, mais après je m'y suis fait. Je me suis rendu compte que par rapport à mes qualités, etc., c'était le poste qui me correspondait le mieux. Ouais, c'est arrivé à d'autres. On s'y fait, ça arrive à d'autres. Moi, ça m'est arrivé. Alors un peu plus tard, mais en formation, j'ai aussi joué défenseur central des fois pour dépanner. Et je pense qu'aujourd'hui, ça correspond très bien à ses qualités. D'ailleurs, on le voit, on sent que c'est un milieu de formation dans sa relance. Il panique jamais, il est souvent serein, des fois en prenant un peu de risque, mais on prend toujours un minimum de risque de toute façon. Et c'est intéressant dans sa première relance et on sent qu'il a été formé au milieu. C'est un profil que vous aimez, sur lequel vous avez déjà jeté un œil. Ouais, on avait fait un petit focus sur Loïc, notamment après le match de Nîmes que j'avais commenté. J'avais bien aimé l'équipe de Lens en général, sa façon de jouer, sa stratégie défensive et notamment les trois défenseurs. Et c'est vrai qu'on avait mis en lumière Loïc justement pour ses nombreuses interventions. Physiquement, il fait plus d'1m90, donc il a des facultés physiques au-dessus de la moyenne. Et j'avais bien aimé sa sérénité dans la relance. Aujourd'hui, les défenseurs, c'est les premiers relanceurs. Et lui, il essaie toujours de bien relancer. Moi, j'aime ce genre de défenseur. Vous vous sentez bien au milieu de cette défense à 3 à Lens, Loïc? Oui, très bien. Franchement, très bien avec Facundo Medina à gauche et Joe Grady à droite. Après, par rapport au coach, ça peut changer. Mais franchement, je me sens bien. C'est un dispositif qu'on avait déjà vu avec Le Havre. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude et je me sens même mieux avec une défense à 3. Alors Loïc Perrin parlait de ce match contre Nîmes, c'était conclu par un match nul, 1 but partout. Vous restez sur un autre match nul face à Reims, un match assez incroyable, 4 buts partout, avec, c'est vrai, des buts, pas mal de buts encaissés, Loïc, sur les 2 derniers matchs, alors que c'était l'une des forces jusqu'à présent de Lens. Il y a quelque chose à réager là. Ouais, il y a eu beaucoup de. Oui, ça a été. Parce que pardon, il y a 2 Loïc, autant pour moi. Loïc Badet, priorité à vous, bien sûr. C'est vous qu'on a envie d'entendre. Dites-nous. Désolé. Oui, on prend 4 buts. C'est sûr que défensivement, on a eu du mal sur certaines actions. Il y a eu beaucoup de déchets. Après, on a hâte de se remettre en question contre Dijon, qu'on joue dimanche, et on essaiera d'inverser la tendance. On va écouter le coach Loïc Perrin et puis on en reparle après ensuite de cette défense de Lens qui a pris 8 buts sur ses 2 derniers matchs. Il en a parlé, Francaise, juste après le match contre Reims. Je pense qu'on était beaucoup plus concentrés sur le début de championnat. Voilà. Peut-être le fait de faire de bonnes performances individuellement, collectivement, ça fait que parfois on se relâche un peu, et le relâchement à ce niveau-là du foot, on voit qu'on peut pas se relâcher même si c'est des bons joueurs. S'ils veulent devenir des très très bons joueurs, et Dieu sait qu'il y a un gros potentiel chez certains des joueurs du groupe, il faut une concentration de chaque instant. Indispensable à ce poste-là, la concentration. C'est bien résumé, puis on l'a tous connu dans notre carrière. Des fois, ça fait du bien de se remettre aussi un peu en question. Là, le point positif, c'est quand même que Lens allait chercher le match nul parce qu'il y avait 2 buts d'écart dans les arrêts de jeu, et ça montre aussi du caractère. Donc, il faut regarder aussi les points positifs. Et après, pour revenir à la défense, qui vraiment a fait la force de cette équipe en début de saison. Il y a eu le match de Lille.
Bon, on voit aujourd'hui Lille, on voit qu'ils performent en Ligue Europa contre le Milan AC. Pas de déshonneur à perdre à Lille, ouais. Pas de déshonneur à perdre à Lille. Et à Reims aussi, c'est vrai que Lens n'avait pas joué depuis un moment. Oui. Donc aussi peut-être cette perte d'automatisme. Et quand on est sur une bonne lancée, on aime jouer les matchs rapidement les uns après les autres. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Lens. Donc ça peut s'expliquer, mais par contre Francaise a raison aussi, ça permet aussi de remettre un peu les idées en place. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler, ça, Loïc Badet, que vous avez eu ces 2 matchs reportés contre Nantes et contre Marseille, ça a un peu cassé le rythme. Oui, forcément, ça a cassé le rythme. On était toujours entre deux, on savait pas si on allait jouer, si le match allait être reporté. Donc forcément, il y a eu peut-être une baisse, mais après, on va pas se trouver d'excuses. Et prochain match, il faudra qu'on continue à mettre les 4 buts qu'on a mis, mais par contre, ceux qu'on a pris, il faudra pas qu'ils soient pris. C'est une équipe. Oui, Loïc, pardon. Il y a l'aspect physique aussi, je suis en train de penser, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de cas de Covid à Lens. Oui. Donc on peut pas travailler physiquement comme on le souhaite. Et ça c'est peut-être aussi, ça a peut-être joué pendant le match de Reims. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des semaines d'entraînement où l'effectif était très réduit. C'est ça le groupe, Loïc, pour pouvoir s'entraîner. Ça aussi, ça a compté bien sûr dans la dynamique. Oui, c'est sûr. Les entraînements aussi c'était compliqué parce que au début on prévoyait de s'entraîner peut-être à 15, sauf qu'en fin de compte on s'entraîne à 13, donc il y a des modifications. C'était une organisation complètement différente. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre en cherchant des informations sur vous, l'Observatoire du football qui publie toutes les semaines des statistiques, puisque c'est important aujourd'hui dans le foot d'aujourd'hui. Le pourcentage de duels aériens défensifs remportés, Loïc Badet, il en a un taux de 86,1%. C'est le 11e meilleur taux en Europe. Quand on regarde le classement, il y a en 1 Kurt Zouma, l'ancien stéphanois, il y a Raphaël Varane qui est 4e, Loïc Badet est 11e. Vous parliez de ses qualités, on les voit clairement même dans les chiffres. Ouais, on les voit, c'est un vrai défenseur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Athlétiquement, il doit se servir de sa taille et de son physique, parce que c'est avant tout un défenseur, et quand on défend, on doit gagner ses duels, et il le fait plutôt très bien depuis le début de saison. Merci beaucoup Loïc Badet, on vous dit à très vite. Bon match face à Dijon, c'est une équipe en difficulté. Vous êtes sur une bonne dynamique, vous êtes 11e avec 14 points. On vous souhaite un bon match ce dimanche à 15h. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas. Merci, bonne journée.